Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Allô à tous, bienvenue à nos nouveaux auditeurs et à vous, nos habitués. Merci encore d'être ici avec moi. Donc, aujourd'hui, je suis contente d'avoir une invitée qui va nous partager son parcours et la mission que Dieu lui a mis à cœur, qu'elle travaille sur au Mexique. Aujourd'hui, mon invitée est Denise Deschamps. Bonjour Denise, comment ça va? Ça va très bien, Consuela. Bon, Ça va très bien. je suis bien contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Donc, parle-nous un peu de ton parcours avant de rentrer on va dire, dans la mission que tu fais au Mexique. Mais avant tout ça, parle-nous un peu de Mon toi. enfance dans un petit village canadien-français et j'ai été élevée dans l'Église catholique. Mes études secondaires, je les ai faites dans une école privée ici à Ottawa. Et puis ensuite, j'ai travaillé à la Banque du Canada sur la rue King Edward et j'ai rencontré mon mari en 1962. Nous nous sommes mariés en 1964 et nous avons eu 3 enfants. Mon mari était comptable agréé avec son propre cabinet comptable pour 16 ans et j'ai travaillé avec lui durant ces 16 années-là. J'ai eu une vie choyée à cause du succès professionnel de mon mari. Alors, j'ai fait des voyages, j'ai eu des bijoux, des belles maisons, des voitures, un condo sur la mer et j'en passe. Mhm. Mais malgré tout ça, après un bout de temps, on a trouvé qu'il y avait un vide dans notre cœur. Alors, Roger a commencé à chercher dans différents livres. J'avais une Bible, alors il a commencé dans ça. Et puis, on avait des amis qui étaient chrétiens qui nous ont invités dans un groupe maison et on a reçu le Seigneur ensemble en septembre 81. Et on a joint une bonne église pentecôtiste ici à Ottawa et on était là pour à peu près 9 ans. Et puis, à mesure qu'on a progressé dans notre vie chrétienne, les choses de ce monde n'avaient plus le même charme, le même attrait. Alors, dès 1986, on voulait servir le Seigneur, mais on ne savait pas où et on ne savait pas comment. Donc, nous avons commencé à prier. En juillet 1989, notre fille est allée faire un voyage à Tijuana, bien contre ma volonté. Elle n'avait pas une bonne santé et je ne la voulais pas dans un pays pauvre et sale. Donc, après 3 semaines, on est allé en Californie afin de traverser à Tijuana pour faire certain qu'elle revenait à Ottawa avec nous. Et c'est durant ce voyage, on a passé quelques jours avec elle dans différentes missions, dans différentes églises. Et c'est durant ce voyage que le Seigneur a parlé à mon mari. Alors, il n'a rien dit. Durant toute la semaine, il n'en a pas parlé. Il était très heureux de faire ce qu'il faisait. Mais quand on est arrivé à l'aéroport à San Diego pour s'en revenir à Ottawa, et une fois qu'on était embarqué dans l'avion, à 38 000 pieds d'altitude, il me dit « Denise, il faut que je te parle ». Quand il disait ça, ça voulait dire que c'était sérieux. À chaque fois qu'il me dit ça, dans les 44 ans qu'on était mariés, c'était quelque chose de sérieux. Et il me dit « Tu sais, ça fait des années qu'on prie et je crois que cette semaine, le Seigneur m'a parlé. Je crois qu'on devrait en retournant à Ottawa, on devrait vendre le commerce, vendre la maison et revenir ici à Tijuana. Je crois qu'on peut faire du bien ici. » Bon, Et immédiatement, j'étais complètement d'accord avec lui. C'est comme oh, le Saint-Esprit. wow! Wow! J'avais pas de question, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non. Immédiatement, j'avais une paix profonde et j'étais complètement d'accord avec Roger. Alors, après qu'on est revenu à Ottawa,
on a pris 2 semaines, on est retourné à notre condo en Caroline du Sud pour voir tout ce que le Seigneur voulait pour nous, pour faire sûr qu'on n'allait pas avec nos émotions. Oui, parce qu'en Alors, revenant de là-bas, peut-être en voyant oui, certaines c'est ça. choses. Parce qu'il y a des Mhm, gens qui viennent en mission, puis c'est toutes des émotions. Tu ne mhm, deviens pas missionnaire avec tes émotions. Tes mhm, émotions vont te laisser de côté après 2 mois. OK? c'est Il vrai. faut que ça soit un appel de Dieu. Il faut que ça soit quelque chose que tu as pensé, que tu as prié. Alors, on voulait certainement que Dieu nous parle. Et un matin, on est allé marcher sur la plage et puis on parlait. Et puis le Seigneur nous a dit la même chose qu'il avait dit à Abraham dans Genèse 12:1. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alors ça, c'était notre verset clé. Après ça, on n'a jamais regardé en arrière. On est parti pour le ministère, pour le Mexique, le 2 août 1990. Alors, au mois d'août cette année, ça va faire 32 ans que l'appel de Dieu est sur ma vie à moi. J'ai juste une question. Donc, quand vous avez décidé de vendre des choses, quelle a été la réaction de votre entourage? Je veux dire, comme on va dire, la famille, peut-être des cousins, des cousines, frères, sœurs. Est-ce que les gens n'étaient pas étonnés? Nos enfants ont bien accepté ça parce qu'ils ont toujours vu qu'on était un petit peu différents des autres puis qu'on faisait notre chemin dans la vie. Alors, nos enfants, en fait, le plus jeune de mes garçons, qui avait 19 ans à ce moment-là, m'a dit on n'a jamais été normal comme une famille. Ils ont toujours fait les choses différentes. Alors, je ne suis pas surpris que ça se passe. Mes parents étaient déjà d'un certain âge. Ils n'avaient jamais compris non plus notre conversion et au salut. On n'avait pas l'opportunité de leur en parler. Ils ne voulaient pas qu'on en parle. OK. Alors, ils ne comprenaient pas. Tout ce qu'ils comprenaient, c'est qu'on avait une belle maison. Pourquoi on s'en irait dans Par une d'autres. Mhm. qu'on ne connaît pas? T'sais? Et puis, les amis, en grande majorité, nous ont encouragés, notre Église, notre pasteur. D'autres se sont éloignés parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et puis, il y en a d'autres qui croyaient qu'on était parti juste sur un coup de tête. Sur un coup de tête, sur un vent, et qu'au bout d'un an, on serait revenu. Alors, mais il n'y a rien de ça qui nous a influencés pour partir ou pour rester là-bas. Oui, donc parce que vous aviez, comme on va dire, un objectif et l'objectif, c'était ça. Donc, que les gens disent, que les gens ne disent pas, l'objectif, c'était ça et Dieu a parlé. Donc, Dieu a parlé dans Genèse 12:1. C'était pareil comme s'il nous parlait à nous autres. Une fois qu'il nous a dit ce verset-là, il n'y avait pas de regard. On s'est mis les mains à la charrue et on n'a jamais regardé en arrière. C'est ça. Wow. Wow. Vraiment, vous aviez la foi, comme on dit, hein? Oui, ça prend de la foi, ça prend de l'obéissance, mais quand on cherche, on demande à Dieu de nous guider, quand il nous guide, puis il nous dit d'aller à telle place, on ne peut pas dire, je pense pas, c'est pas vraiment là que tu veux aller. Est-ce qu'on avait pensé d'aller en mission? Non. Jamais. On pensait travailler dans l'Église locale, dans certains ministères, que peut-être qu'avec nos qualifications, mais aller en mission pour rester, non. On n'avait jamais pensé à ça. Mais le Seigneur était bon parce que moi, je n'aime pas l'hiver. Il ne nous a pas envoyés au pôle Nord, il nous a envoyés au Mexique. Alors, c'est comme... C'était une bonne chose. C'était une bonne chose, oui. Bon, je voulais savoir comment a été ton expérience en tant que femme en mission dans un pays étranger et à la suite, est-ce que tu as pu apprendre la langue rapidement? Pour la langue, au début, on a travaillé avec des interprètes et on essayait d'apprendre la langue par nous autres-mêmes, mais on faisait des longues journées dans les bidonvilles à faire du ministère. Alors, quand on revenait à la maison, on était fatigué. Mais on s'est aperçu que les gens ne voulaient pas parler
aux interprètes, ils voulaient nous parler à nous-mêmes. On s'est aperçu aussi, quand on a eu un certain montant de connaissance de la langue, que des fois, les interprètes ne disaient pas ce qu'on avait dit, ne traduisaient pas exactement. Alors, on a décidé de prendre un cours de 3 mois, 2 soirs par semaine, dans une école de langue à San Diego pour apprendre l'espagnol. Et ça nous a vraiment, ça nous a vraiment aidés. Et puis, le professeur nous a dit à la fin, maintenant, ça va être de vous pratiquer. On a fait des erreurs, tu sais, parce qu'il y a des mots qui se ressemblent. On a fait des erreurs, puis là, le monde te regarde avec des grands yeux, là, tu réalises que tu as fait une erreur, tu corriges. Oui. Mais les gens ont beaucoup, beaucoup apprécié qu'on fasse l'effort d'apprendre leur langue. C'était quelque chose ça, que les gens ont bien, bien apprécié. Et puis, pour le ministère des Femmes, là-bas, dans les 90, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le ministère. Dans le Il y avait ministère, des femmes OK. de pasteurs qui étaient à la porte pour dire bonjour, mais pour faire du ministère, c'était vraiment pas populaire. Mais mon mari était décidé qu'on était ensemble, qu'on était un couple, qu'on faisait du ministère ensemble. Alors, quand on était invité à aller dans une église, il avertissait le pasteur qu'on faisait du ministère les deux ensemble en avant. Et puis, dans la majorité des cas, ça a bien été. Dans certains cas, les pasteurs ont refusé. Ils ont dit, il n'y a pas de femme qui va aller prêcher la parole de Dieu, ce n'est pas biblique. Alors, mon mari disait, ben, c'est très bien, mais on ne reviendra pas ici parce que nous, on était appelés comme couple, puis je ne mets pas ma femme de côté. Alors, c'est comme ça qu'après un certain temps, dans les bidonvilles, même s'il n'y avait pas d'Internet, de cellulaire, tout ça, ça s'est su assez vite que si tu demandais à Roger d'aller enseigner aux enfants, Denise était avec Roger, puis c'est comme ça que ça fonctionnait. Okay. Et puis, après que mon mari a été parti, après son décès, j'ai dû encore m'affirmer pour pas que les gens abusent parce que j'étais une femme seule. J'ai pas eu un énorme problème. J'ai été obligée juste de m'affirmer une couple de fois. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai fait ma place dans le ministère. J'ai prêché autant que je voulais. Et j'ai beaucoup, beaucoup de respect là-bas comme femme et comme missionnaire. Non, mais c'est une bonne chose. Au fur des années, je sais que tu as fait comme des va-et-vient. Donc, comment as-tu pu faire confiance lorsque tu n'étais pas là? On va dire lorsque tu n'étais pas sur le terrain. Comment tu as pu faire confiance aux gens? Comment tu t'es lié d'amitié? Est-ce que Dieu t'a montré, OK, cette personne serait une bonne personne qui va être là lorsque toi, tu n'es pas sur le terrain? Premièrement, on était là physiquement pendant 15 ans, 7 jours par semaine. On demeurait à San Diego, mais on traversait la frontière quotidiennement. Alors, on a connu plusieurs pasteurs, on a connu les gens de l'Église, on a vu à qui on pouvait faire confiance, qui avait un appel de Dieu sur leur vie, avec qui on pouvait les entraîner, s'asseoir, les entraîner. Alors, c'est juste après que mon mari, quand on est revenu au Canada en 2005, quand mon mari commençait à être malade, on est revenu, on avait déjà une équipe de formés, OK? Qui a continué le travail. Nous autres, on supervisait, on envoyait les fonds et on supervisait. Après qu'il est parti en 2008, j'ai repris de retourner, mais je n'ai jamais retourné à plein temps parce qu'une femme toute seule au Mexique, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est à travers les années, tu vois ton monde. C'est pareil comme notre pasteur, il voit dans l'Église qui a du potentiel, qui il peut se fier, va dire ça a besoin d'être fait. Cette personne-là, si je lui demande, elle va le faire. OK? Alors, c'est comme ça, on a établi, on a entraîné des gens et le ministère, que je sois là ou non, durant la pandémie, c'est sûr que j'étais ici, mais tout a continué parce que j'ai une bonne équipe là-bas, solide,
qui font solides et honnêtes, qui Mhm. font ce qui a besoin d'être fait. OK. Par la grâce de De Dieu. Dieu, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est la grâce de Dieu dans tout ça. Hein. C'est ça. Au fur des 15 ans, on va dire pendant les 15 ans, comment, toi et ton mari, comment vous avez fait pour faire réussir ce projet? Est-ce que vous êtes allés rencontrer, des d'autres organismes? Comment vous avez fait réussir le projet? Le succès du Mmh. projet Mmh. vient pas de nous. Mmh. Le succès du projet a toujours été un succès de Dieu. Mmh. OK? Puis quand ça vient de Dieu et qu'on fait ce qu'il nous demande, il ouvre les portes. Mmh. OK? C'est sûr qu'on a cogné à certaines portes pour du support financier pour le ministère. Je veux faire le commentaire que mon mari et moi, on n'a jamais pris un sou de salaire. Mmh. Euh, c'est pas mal pour un missionnaire de recevoir un salaire, mais le Seigneur nous a dit d'aller dans notre propre vent. Ça voulait dire de prendre nos propres finances, mais ça prenait de l'argent pour acheter du manger, acheter des Bibles, toutes ces choses-là. Alors, quand c'est Dieu, les portes s'ouvrent, puis des fois, ça te surprend parce que les gens viennent à toi, tu ne sais pas pourquoi, comment ils t'ont connu, mais on dit, ben moi, j'ai ça, peux-tu te servir de ça? Moi, je pourrais faire ça. Euh, alors, quand c'est Dieu et tu es obéissant, puis tu veux servir, il orchestre tout et les choses se placent. Les choses se placent euh, et l'aide vient. Euh, Ta réputation aussi, ça ne prend pas de temps que ta réputation se fait, que tu es honnête, que tu fais ce que tu dis que tu vas faire. Alors, mais c'est tout ça arrive à cause de la grâce de Dieu, de l'appel de Dieu, de la foi, de l'obéissance et de beaucoup d'heures de travail. C'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que c'est le travail qui paie. Parce qu'en faisant le travail, on voit que les choses avancent. Donc, au fur du temps, comment tu as vu la main de Dieu agir pendant vos années au Mexique? Je sais que tu as plusieurs anecdotes, mais comment on va dire, au fur des années, vous avez vu la main de Dieu agir dans ces communautés-là? Bien, si j'avais 3 heures, j'en aurais pas assez pour te dire combien de fois la main de Dieu Oui, a agi, mais je vais essayer de résumer très vite. oui. OK? Euh, c'est qu'on a vécu et je vis encore à cause que je me fie à la fidélité de Dieu à tout niveau. OK? Mhm, À un moment donné, on était pendant 3 ans qu'on a traversé la frontière sans la permission vraiment du gouvernement mexicain des douanes. On faisait oh là, je me confesse, là. On traversait du manger caché dans la camionnette. mhm. Et puis, c'est pas souvent qu'on s'est fait arrêter. Puis même des fois qu'on s'est fait arrêter, les gardes, quand on leur expliquait ce qu'on voulait faire, ils disaient allez-y, parce qu'on aidait le monde qu'eux connaissaient. Mais Mhm. après un bout de temps, le Seigneur nous a branchés, nous a connectés avec le deuxième en commande de toutes les douanes mexicaines à Tijuana. On Mhm. est devenus des bons amis. Alors, il nous donnait des lettres. Ça faisait dire qu'est-ce qu'on voulait traverser. Ça, c'est une des choses que le Seigneur a ouvert pour nous. Après qu'on eut fait ça, après qu'on eut obtenu ça, on était capable de faire beaucoup, beaucoup de voyages sans cacher tout dans la camionnette. Mhm. Et puis, le Seigneur nous a toujours protégés sur la route. Il y avait des bidonvilles où il y avait des membres de la drogue, de cartel. Mhm. Et parfois, quand tu les voyais sur le bord de la route, mais mon mari disait, prie, moi je conduis. Oui, Et puis, j'aime ça beaucoup. Prie, parce que moi, je lui, il conduis. ne pouvait pas fermer ses yeux nécessairement. Hein? Mhm. Alors, il me Mhm. disait, prie et je conduis. Et je peux dire que le Seigneur nous a protégés. On n'a jamais été attaqués. Il n'y a jamais des choses qui ont disparu dans notre voiture ou rien de ça. Non. Euh, euh, le Seigneur était là à chaque moment
pour chaque instant, pour chaque situation. À un moment donné, la camionnette, la transmission a brûlé et ça coûtait presque 4 000 pour la réparer, puis on n'avait pas le 4 000 Et puis, mon mari a dit au mécanicien, « Bien, attends, là, je vais attendre une couple de jours, puis on va voir. » Et puis, on a reçu un appel d'un pasteur d'ici à Ottawa qui voulait nous dire qu'il voulait notre adresse pour nous envoyer un chèque de 4 000 parce que quelqu'un dans son église avait entendu la voix de Dieu de nous envoyer 4 000 mais cette personne-là voulait rester anonyme. Anonyme. Oui. Et puis, la camionnette, ça a coûté 3 800 pour la faire réparer. Alors, c'est des choses comme ça. Mon mari a eu des problèmes avec ses yeux. Il est obligé d'avoir 3 chirurgies dans l'espace de 6 mois qui ont coûté 15 000 Encore là, c'est comme un instant, là, c'est beaucoup de sous. Mais le Seigneur a mis à cœur à une personne. Cette personne-là nous a appelés et dit, le Seigneur me dit que je dois payer tout ce que ça vous a coûté pour les chirurgies. Alors, j'ai dit, mais ça a coûté 15 000 Elle dit, c'est très bien. Cette personne-là nous a dit, c'est très bien, donne-moi le numéro de votre compte de banque. Et puis, la condition encore, c'est qu'on ne dise jamais à personne le nom de cette personne-là. Fait que ça, c'est des choses que Dieu a fait. C'est juste quelques exemples, mais c'est la fidélité de Dieu dans les jours où ça va bien, ou les jours où ça va moins bien, et les jours que ça ne va pas bien du tout. La fidélité de Dieu est toujours là. Il est toujours fidèle, comme tu dis. Absolument. Je pense que Dieu aussi nous démontre au travers de ton témoignage que, au travers des épreuves, il voit aussi, est-ce qu'on est des gens fidèles à lui aussi? Est-ce que depuis qu'il y a un problème, on abandonne? Tu vois, donc il y a aussi, on peut dire dans la vie, on passe par des stages. Plus qu'on grandit dans la foi, plus qu'il y a des stages, plus qu'il y a des épreuves. Donc, des fois, des épreuves plus difficiles que d'autres, mais on y arrive. Donc, wow, vraiment, Dieu est bon. Donc, lorsque ton mari est parti vers Dieu, est-ce que tu voulais toujours continuer l'œuvre ou mon mari a commencé à avoir des migraines terribles en 2003. On est allé voir des médecins, il a pris des scans et tout ça ici à Ottawa et au Mexique. On ne trouvait absolument rien. Mais par 2004, là, il avait de la difficulté à travailler. Alors, la nuit, il s'assoyait et il priait parce qu'il ne pouvait pas dormir. Et puis, un matin, il me dit, viens, assis-toi, il faut que je te parle. Encore là, une situation sérieuse. Et puis, il me dit, c'est le temps qu'on retourne à Ottawa. Le Seigneur me dit que c'est le temps qu'on retourne à Ottawa. Puis encore là, j'ai senti dans mon cœur une complète paix. Parce qu'on a dit que ce n'était pas un homme qui prenait des décisions à la légère. Ça a toujours bien pensé. C'est un homme très sérieux. Puis il ne parlait pas tant que moi non plus, une bonne chance. Mais alors, on est revenu à Ottawa en février 2005. On avait acheté une maison. Et après qu'on est arrivé dans notre maison, il me dit un matin, « As-tu remarqué quelque chose? » J'ai dit non. Il dit, j'ai plus mal à la tête. Oh, wow. J'ai plus de migraine. Il dit, j'espère que je n'ai pas manqué Dieu. J'ai dit non, tu n'as pas manqué Dieu. On va voir qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois. Mais on continuait l'œuvre là-bas quand même. Là. Mais ça, c'était en 2005. En 2006, un an plus tard, il a commencé à avoir des symptômes de pneumonie. Il s'était soigné, ça ne partait pas finalement. C'est là qu'ils ont pris un scan, puis ils sont aperçus qu'il y avait un tumeur sur son poumon droit. Mon mari, c'est un non-fumeur. OK? Alors, il était attaqué avec un cancer de poumon qui était déjà rendu à stage 3. Il n'y avait jamais eu de douleur, il n'y avait jamais eu aucun symptôme, excepté des symptômes de pneumonie. Et il a passé 28 mois
à faire la bataille avec 7 différents protocoles et puis il n'y a rien qui a fonctionné. Puis il me dit, j'ai demandé une journée, euh, qu'est-ce qui arrive si ce protocole-là ne fonctionne pas? Puis il m'a dit, Denise, il a mis sa main sur ma main, puis il dit, Denise, mon âme est en paix. Tout est bien avec mon âme. Alors, il est parti vers le Seigneur, ça a fait 14 ans lundi passé. Et puis, une des dernières conversations qu'on a eues, c'était les enfants là-bas. Et je lui ai promis que si Dieu me gardait l'appel sur ma vie, que je continuerais aussi longtemps que je pourrais. Et j'ai gardé ma promesse. D'accord, non, c'est une bonne chose parce que c'était quelque chose qui le tenait aussi beaucoup à cœur. Donc, pouvoir continuer ça, c'était une bonne chose. Mais je voulais savoir, au fur des années, est-ce que tu as pu faire des voyages avec, on va dire, des membres de la famille? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus voir l'œuvre là-bas? Oui, il y a des gens qui sont venus au courant des années. Mes parents, non, parce qu'ils étaient déjà d'un certain âge, puis aller plus loin que Montréal, c'était comme trop compliqué, là, tu sais. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus. On a fait des voyages missionnaires. Ça nous a aidé à ramasser des fonds. Et puis, je peux dire que en grande majorité, les gens étaient tout excités, ils ont tout aimé leur voyage. Mais une fois arrivés au Canada, des fois, en grande majorité, ils oubliaient. Mais j'en ai qui ont commencé à nous aider. En fait, j'en ai un monsieur, il était un jeune homme dans le temps, qui est venu en 97, en 1997. On est rendu à 2022. Il m'aide encore financièrement. Wow. OK? Alors, il y en a que ça les a touchés momentanément. D'autres, ça a changé la façon qu'ils voyaient leur vie. Je ne crois pas qu'il y a personne qui est venu qui a été désappointé. Puis, on a toujours essayé de leur expliquer, puis de les exposer, de les faire travailler, de les faire donner à manger aux enfants, de les faire donner des épiceries, toutes sortes de choses comme ça pour qu'ils comprennent ce qu'on faisait chaque jour. Tu sais? Alors, on a eu des douzaines de personnes qui sont venues, des douzaines et des douzaines qui sont venues au courant des années. Maintenant, depuis 2006, je ne prends plus personne parce que j'ai plus la capacité, puis j'ai plus non plus un chez nous. Avant ça, j'avais un chez nous là-bas, mais là, j'en ai plus, alors je ne prends plus personne. Mais un voyage missionnaire, c'est toujours quelque chose que une aventure où tu t'en vas avec le cœur ouvert pour recevoir ce que Dieu a pour toi. D'accord, d'accord. Non, c'est une bonne chose d'avoir amené des gens et pour qu'ils puissent aussi voir, parce que parfois, les gens ont pas, ils ont une idée d'un endroit, mais ils ont pas la vraie réalité. Donc, le fait d'aller sur le terrain les aide aussi à comprendre la réalité de certaines autres personnes. Donc, Oui. ça c'est une bonne chose. Donc, je voulais savoir, en tant que femme, comment as-tu vu le changement de la mission au fur des années? Est-ce que maintenant, les femmes s'impliquent plus? Oui. Je peux dire maintenant que 85% des femmes dans les églises que moi, je connais sont impliquées. Moi, mes volontaires, dans le moment, c'est 95% des femmes, OK? Qui font tout le travail. On a des hommes qui font certaines choses, mais en grande majorité, j'ai une vingtaine de femmes avec Pasteur Rosa qui est en charge et qui voit à tous les aspects de faire les copies pour les enfants dans les tribus, les copies des études bibliques, qui vont acheter la nourriture, une autre équipe de femmes qui vont toutes mettre ça dans des sacs pour chaque famille. Alors, aujourd'hui, c'est bien, bien différent. Ça s'est amélioré beaucoup. Et il y a beaucoup de femmes qui prêchent la parole, qui enseignent des études bibliques ou l'école du dimanche. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil.
OK. Avec le temps, ça, on peut dire ça a Oui, évolué. oui, ça a bien évolué. Et Je puis, veux dire aussi, mhm, dans une des choses que le Seigneur nous a demandé de faire, c'était de faire l'école de vacances pour les enfants. Et de là, on avait fait des leçons pour l'école de vacances et puis on a donné ça à différents pasteurs. euh, Parce qu'à un moment donné, on avait 27 différentes classes qu'on aidait avec les leçons et du manger. Et puis, quand on a eu fini l'école de vacances à l'été, là, pour 10 jours à peu près, les pasteurs ont dit, mais il faut que vous continuiez les leçons. Alors, on a commencé à écrire un curriculum en espagnol parce que c'était trop dispendieux de l'acheter. Et beaucoup de curriculums, tu pouvais acheter une chose complète, mais tu n'avais pas le droit de faire de photocopie. Alors, on a commencé à écrire notre propre curriculum. Ça nous a pris un total de 10 ans, mais on a 357 leçons, au-dessus de 200 graphiques et de versets bibliques préparés. Et maintenant, c'est sur notre site web, c'est disponible à travers ceux qui veulent le prendre. C'est surtout les pays hispaniques. mhm. C'est disponible gratuitement sur notre site web. D'accord, oui. On va les linker avec cette Je vais, entrevue, donc oui, tout le monde pourra le voir. Donc, oui, c'est sûr que le matériel, c'est quelque chose qui est très important parce que éduquer les enfants, c'est important aussi. mais qu'est-ce qui arrive, Consuela, c'est que c'est comme quelqu'un un monsieur, disons, qui est très habile dans la construction, Mhm. OK? Mais il n'y a pas de marteau, il n'y a pas de scie, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de clou. Il n'y a rien qui va arriver parce qu'il C'est vrai. n'est pas équipé. Nous autres, notre euh, responsabilité n'a jamais été de fonder des églises. Mhm. C'était d'équiper les églises déjà fondées, d'équiper les pasteurs, de leur donner les outils qu'ils avaient besoin pour enseigner, soit aux adultes ou aux enfants, dans leur propre église. Oui. Et aussi dans leur propre langue, qui est Oui, très dans leur propre important. langue. Ah oui, qui Oui, est oui. très En important. fait, le curriculum est en espagnol, comme de raison. Mhm. Et puis, les Bibles qu'on achète sont toutes en espagnol. Euh, J'en achète constamment des Bibles, j'achète ça à la caisse. Mhm. Et puis, mais c'est que les pasteurs et les gens de l'Église ont un désir de servir puis de enseigner aux enfants, enseigner aux adultes, mais ils n'ont pas toujours les outils. Notre Mhm. responsabilité, nous, c'était de leur donner, de les équiper pour aller enseigner leur propre monde. Probablement. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Je voulais savoir dans la même tournée, est-ce que tu as une ou des anecdotes qui t'ont touché au fur des années? Et je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y a des enfants que vous avez aidés qui sont maintenant devenus des adultes et que vous avez peut-être pu voir après et qu'ils ont peut-être grandi, qu'ils ont peut-être même aussi leur propre famille maintenant? Beaucoup des enfants qui étaient avec nous autres, qui avaient 8 ans dans les 90, c'est tous des adultes aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Euh, il y en a qui ont eu des bonnes positions parce qu'on a aidé aussi pour longtemps au Mexique. Les enfants devaient payer un prix d'inscription et les familles n'avaient pas toujours cet argent-là. Chaque enfant devait payer, disons, 20 $ pour un prix d'inscription. 3 enfants, ça fait 60 $, mais papa faisait juste 40 $ par semaine. Alors, nous, on a payé souvent, pendant longtemps, des sacs d'école, des fournitures scolaires pour être capable de les envoyer à l'école. On a envoyé une jeune fille à l'université qui a obtenu un degré en administration, un jeune homme qui est maintenant psychologue, un autre qui est architecte et une jeune fille qu'on a envoyée au collège qui est enseignante spécialisée dans les enfants de maternelle et première année. Puis dans le moment, on paye pour envoyer une de nos jeunes femmes à être après étudier la médecine. Oh, wow! Donc, vraiment, on a vu on va dire, on a vu comme
le résultat de toutes ces années de travail, donc comment les enfants ont évolué, il y en a qui ont avancé vers d'autres choses. Donc, Il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont pasteurs Mhm. aussi. Oui. Alors, oui, on a vu des belles choses arriver avec la grande majorité des enfants qu'on a aidés. Et je voulais savoir si tu avais un conseil à donner à une jeune femme en 2022 qui peut-être aimerait aller en mission ou peut-être qui doute, on va dire, qui a entendu la voix de Dieu, mais qui doute parfois. Bon, quels seraient, on va dire, tes conseils ou ton mot d'encouragement pour elle? Pour aucune jeune fille ou jeune femme qui aspire à avoir du succès, premièrement, il faut que ça soit une personne qui prend du temps chaque jour avec le Seigneur, qui lit sa parole, qui prie, OK? Qui demande la sagesse du Saint-Esprit, OK? Ça, c'est très important d'écrire. Moi, j'ai un journal, j'en ai pour remplir des boîtes que j'écris à chaque jour, presque j'écris. Parce que Dieu nous donne des versets, Dieu nous donne une petite idée ici et là. Et après, on retourne en arrière et on voit la progression. Alors, de demander la sagesse au Saint-Esprit, puis de rien faire sans qu'on ait la confirmation que ce qu'on veut faire, c'est Dieu qui nous demande de le faire. OK? De ne pas se laisser décourager par les commentaires et les opinions des autres. Quand on écrit ce que Dieu nous dit, on garde ça près de notre cœur, on le relit, et puis après un bout de temps, ça ne fait pas différence qui dit quoi, d'autant plus que c'est Dieu qui nous le dit, on sait qu'on va de l'avant ou on fait, s'il y a quelque chose, un rêve dans un cœur, mais ce n'est pas un rêve réaliste, mais c'est une personne qui veut servir, OK? C'est une personne qui aime le Seigneur. Les portes vont s'ouvrir. Comme nous, ce n'est pas ouvert dans notre église locale. Ils nous ont envoyés au Mexique, OK? Mais c'est là qu'on a été capable de faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, de ne pas mettre une idée en tête et dire je fais ça et pas d'autre chose. Parce que le Seigneur va dire ah oui, il ne faut jamais dire le mot jamais. C'est Parce vrai. que moi, à chaque fois que j'ai dit jamais, le Seigneur me dit ah oui, et j'ai fait ce que jamais je pensais de faire. OK? Et puis, il faut avoir la foi que Dieu va ouvrir les bonnes portes pour chacune de ces jeunes filles. Chacune d'elles doit avoir cette foi-là. Il faut avoir un esprit d'humilité et un esprit d'obéissance. Ça, c'est très, très important. OK? OK, wow! Je voulais juste te poser une dernière question. Donc, comment est-ce que le TLCCM a passé la pandémie? Je sais, pendant 2 ans, il y a eu COVID. Comment les choses se sont passées et maintenant, en 2022, comment vont les choses? Tu veux dire là-bas au Mexique? Oui, là-bas au Les Mexique, choses ont oui. continué pareil. Mhm. Les choses ont continué pareil grâce maintenant à Zoom, au Messenger, au texte. Je peux communiquer avec Pasteur Rosa à tous les jours. J'envoie une liste chaque mois des dépenses qu'on a à faire. Je dépose l'argent dans un compte pour elle qu'elle va chercher et à la fin du mois, elle me retourne des reçus pour l'argent qu'on a envoyé et tout a fonctionné, en fait, très bien. Des fois, je me demande que j'ai perdu ma job, tu sais. Ils font tellement ça bien qu'ils ont besoin de moi. mais euh, euh, mais c'est bon quand tu vois qu'ils sont capables de prendre la relève puis que tout continue quand même. Mhm. Elle fait ce qu'elle a à faire. Moi, je fais le côté des finances et l'administration. Il n'y a aucune décision qui se fait juste par une ou par l'autre. On Mhm. fait des grandes décisions ensemble. Et puis, ça a fonctionné. C'est sûr qu'on a changé la façon qu'on faisait les choses parce qu'on n'avait pas le droit de nourrir les enfants à l'église. Toutes sortes de choses. C'était pareil comme ici, là, tu sais. Oui. Mais on a trouvé des façons
de faire des sacs d'épicerie que les femmes ont donné aux familles, que les mamans pouvaient les faire à la maison au lieu de venir à l'église. On a changé des choses, mais par la grâce de Dieu, la pandémie, c'était une grande chose, une grosse chose pour beaucoup de monde, mais pour Dieu, la pandémie, c'est rien. Son œuvre a continué. C'est pas la pandémie qui a arrêté l'œuvre de Dieu. Et je sais que je ne suis pas la seule missionnaire qui va dire ça. Donc, on a vu quand même la main de Dieu agir au travers de tout. Oui, oui. La main de Dieu a agi à travers de tout. Je vais juste savoir, est-ce que tu avais un dernier mot pour nos auditeurs, un dernier verset pour les encourager? Oui, c'est le verset dans Psaume 84, verset 6. Ça dit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Pour ta participation, pour ton beau témoignage qui m'a vraiment touchée et l'œuvre aussi là-bas qui continue et nous remercions le Seigneur parce que quand on commence quelque chose, on ne veut pas que ça s'arrête à nous, hein? On veut que ça continue parce qu'il y a aussi d'autres âmes à nourrir et d'autres âmes à sauver. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Consuela. Merci beaucoup. Pour l'opportunité. Bienvenue et à la prochaine. OK, ma belle. Bye-bye.